suis à vous. Je vous appartiens pendant une demi-heure. Je la vis avec le sourire, je la vis avec plein d'amour, plein de générosité, celle que le public m'apporte au quotidien. C'est ce qui m'a apporté aujourd'hui à Dakar pour jouer mon spectacle en entier. Ça fait une dizaine d'années que je suis pas revenu au Sénégal et de revenir sur le sol sénégalais et de jouer mon spectacle, c'est un cadeau extraordinaire que me fait le public. Et voilà, donc c'est pour ça que je le vis vraiment de manière hyper passionnée et j'ai très envie de rencontrer le public ici. Bah, je me sens un petit peu, je trépigne d'impatience. C'est la première fois. La dernière fois que j'ai fait rigoler des personnes ici, je devais avoir 5-6 ans. Et je jouais avec des chèvres. Donc elles me couraient après, c'était assez compliqué. Donc j'espère que ce sera pas aussi compliqué avec le public sénégalais. Mais non, j'ai très hâte de fouler la scène sénégalaise. Je sais qu'il y a un public très nombreux qui m'attend ici. Parce que je le vois à travers les réseaux sociaux, on se suit. J'ai très hâte, vraiment, je suis un peu anxieux, je ne sais pas à quoi m'attendre, parce que voilà, j'ai toujours envie de satisfaire le public du mieux que je peux. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, je peux vous promettre une chose, c'est que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que j'ai pris ça en compte? Oui et non. Parce qu'en fait, je pars du principe que le public qui me suit à travers les réseaux sociaux, ils savent ce que je fais en France, ils connaissent mon humour. J'ai intégré, de toute façon ça fait partie de moi, donc forcément j'ai intégré des choses du Sénégal dans mon spectacle, à travers mes parents, par exemple. Mais j'ai pas essayé de changer complètement des choses ou de changer complètement des sketchs. Je vais y aller avec ce que les gens aiment chez moi, c'est-à-dire ma simplicité, ma générosité et l'envie de bien faire. Sur scène. Ah, sur scène. Lol, ben affaire. Quand je joue en France, je peux pas parler en Wolof sur scène. Ici, bien sûr qu'on va parler Wolof. On va improviser en Wolof. Mais c'est mon Wolof, il est roulé. Tu vois, il est pas... Voilà, c'est ça. Ça sent le sable, quoi. Je m'interdis tous les sujets auxquels ma mère pourrait pas assister. C'est-à-dire que je pars du principe que je veux que ma mère vienne à tous mes spectacles et qu'elle ressorte et qu'elle soit fière de moi. Donc je la gênerai, je parle pas de sujets qui peut la gêner. Par contre, je m'interdis rien à partir du moment où c'est drôle. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait la gêner? Qu'est-ce qui peut gêner ma mère? Affaire où, voilà, sur le côté là-bas, en dessous de la ceinture par exemple, c'est pas nous. Il ne faut pas jouer avec là. On reste en haut, comme ça, on rigole bien. Et c'est à peu près tout. Non, franchement, comme ça, là, j'ai pas, mais les gros mots aussi. Ouais, bon, il y en a quelques-uns dans le spectacle, mais ils sont justifiés. Mais je dis pas des gros mots forts, quoi. Du moins, ça gagne. Ça gagne mon bar, hein? Madame? Donc j'ai pas eu l'occasion de grandir avec des humoristes sénégalais. C'est après que j'ai pu me faire une culture de l'humour sénégalais comme Saner. Tu vois, c'est des gens qui effectivement sont très drôles. Quand je regarde sur YouTube, ça me fait mourir de rire. Mais c'est vrai que les premières personnes que j'ai vues qui m'ont fait rire à la télé, c'était Louis de Funès, c'était Raymond DeVos, c'était Jim Carrey dans ses films, c'était toutes ces personnes-là, Eddie Murphy aussi qui est une personne très très drôle et très complète dans sa manière de jouer la comédie. Mais ouais, c'est vrai que les deux personnes africaines que j'aurais pu citer, c'était mon père et ma mère. Ouais. Mais comme je leur fais honneur dans le spectacle, j'avais pas besoin de le dire. Mais c'est vrai que j'ai pas une culture humoristique sénégalaise très avancée, donc je vais mentir si je vous dis ouais ça je connais, j'aime bien. Lui aussi j'aime bien. Donc Doudou fait des vidéos, c'est ça? Exactement. Bah, je vais les regarder. Bien sûr.
à partir du moment où dans mon spectacle, je fais parler mon père, je fais parler ma mère, on verra aussi à la fin du spectacle, je fais parler mon grand-père, il y a cette double culture qui est présente. On va retrouver forcément, c'est-à-dire que quand on vient voir mon spectacle, on sait que je suis d'origine africaine, que j'ai grandi voilà, avec des parents qui sont venus en France, qui ont leur identité. Donc voilà, mais après, je sais pas de porter un étendard et de dire, voilà, bon, je suis noir et tout, c'est marqué sur ma peau. Donc j'ai pas besoin de le crier sur les toits, les gens le savent. Qu'est-ce que je fais pour promouvoir, pardon? La destination Sénégal. La destination Sénégal. Bah, par exemple, là sur Snapchat, on va montrer qu'on est au Sénégal. On va faire une belle vidéo à la fin du spectacle. Donc ça va donner envie aux gens de venir. Quand, par exemple, je suis sur TF1 avec Arthur, ah, oui. Et que je passe comme ça Lima Ouessou de Youssou N'Dour, c'est une manière aussi de promouvoir et de montrer que je suis fier de mon pays, le Sénégal. Parce que ça fait partie de... Comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mes racines. Moi, je suis très très fier d'avoir cette double culture. Malheureusement, voilà, j'ai pas eu la chance de revenir tous les ans au Sénégal et puis de me nourrir de ce pays. Moi, quand je suis arrivé cette nuit, j'ai ouvert grand les yeux, je dis ah ouais, ça a changé. Et j'étais très content, ça a changé dans le bon sens. Tout est construit, c'est très très bien développé. Et la manière dont on parle du Sénégal en France, je trouve ça très respectable parce que tout le monde... Dès qu'on met un pied au Sénégal, tu vois, on n'a presque pas envie de revenir, quoi. Donc, bon là par contre je vais rentrer parce que j'ai des trucs à faire, mais je vais revenir plus souvent, ça c'est clair. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes et on ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Donc on s'est dit, le meilleur moyen c'est de rajouter une date et comme ça, voilà, on essaie de faire profiter un maximum le public sénégalais. Et c'est pour lui vraiment que je viens en premier ici à Dakar. Et j'avais envie de profiter au maximum, donc je voulais pas faire de déçus, même si je sais qu'il y en aura, parce que tout le monde ne peut pas venir. Mais voilà, c'était important en tout cas de faire le maximum. Tout ce qu'on pouvait avec l'équipe, les organisateurs, on a voulu faire le maximum, et le maximum c'était de faire 2 dates.